L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Voltaire. Je suis Axel Lichat, interne en oncologie radiothérapie. Je fais des conférences en oncologie pour les étudiants en France et je suis fondateur de la Minute d'Axel. Je suis passé en oncologie à Saint-Joseph, à Paris, et j'ai été touché par la gentillesse des gens qui étaient dans ce service. Le professeur venait le matin avec des bonbons, il nous encadrait, on ne sentait pas cette hiérarchie qui est vraiment très importante en médecine et c'est l'un des stages que je redoutais le plus. J'avais peur de voir des personnes mourir, j'avais peur de voir des personnes en fin de vie et au final c'est l'un des stages qui m'a le plus apporté humainement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité qui est très touchante. Je passe beaucoup de temps en consultation avec les patients pour leur expliquer les options de traitement, décider avec eux le traitement optimal pour leur maladie. Je suis aussi impliqué dans le suivi des patients qui ont des traitements et dans la gestion des effets secondaires. Alors les horaires peuvent varier, ça peut être 8h, 17h, 8h, 18h, 8h, 19h, ça dépend de la charge de travail. Ce qui est difficile en oncologie, c'est surtout la charge émotionnelle. On doit savoir parler à la famille, parler aux patients, l'écouter. L'écoute est extrêmement importante dans cette spécialité. Et puis ça dépend, lorsqu'on a des réunions de concertation pluridisciplinaire, le soir ça peut aller jusqu'à 20h, 21h, mais c'est toujours dans une bonne ambiance. Et puis c'est très intéressant de pouvoir discuter de tous ces traitements et toutes ces prises en charge. L'oncologie, c'est une spécialité qui est extrêmement riche, qui est extrêmement enrichissante, qui bouge beaucoup. Les traitements que vous utilisez il y a 2 mois ne sont pas les traitements que vous utilisez aujourd'hui et que vous utiliserez dans 2 mois. Pour ceux qui aiment une spécialité à la fois clinique, à la fois technologique, tournée vers la recherche, on peut faire à la fois du public, on peut être dans les centres de lutte, on peut faire du libéral, on peut travailler aussi dans les centres hospitaliers. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette spécialité. C'est la spécialité qui évolue le plus de toutes les spécialités que je connais. Un des clichés de ma spécialité d'oncologue radiothérapeute est qu'elle est souvent associée à la mort ou à la fin de vie. En fait, nous traitons des patients qui sont atteints de cancer, mais en réalité, nous nous sommes plus tournés vers la guérison, vers l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ces dernières années, il y a eu une grosse évolution au niveau des technologies, de la radiothérapie, au niveau des traitements en oncologie médicale, et on se tourne de plus en plus vers une médecine personnalisée, un traitement personnalisé adapté aux malades. Cela permet 2 choses, non seulement d'augmenter la durée de vie des patients, mais aussi d'améliorer la qualité de vie pendant le traitement. J'aimerais allier la clinique avec la recherche. J'ai pour but de m'investir dans les nouvelles technologies de radiothérapie, comme la radiothérapie stéréotaxique ou la protothérapie. J'aimerais continuer à enseigner aux futurs médecins, partager mon expérience ainsi que mon expertise. J'ai une anecdote qui m'est arrivée lors de ma première année d'internat. Je me suis retrouvé à traiter un patient âgé, un patient qui avait un cancer avancé. Il devait recevoir un traitement par radiothérapie et chimiothérapie et il était extrêmement anxieux. Il avait beaucoup de questions concernant son traitement. Et j'ai passé beaucoup de temps en consultation avec lui à répondre à ses questions, à lui expliquer chaque étape du traitement, à le rassurer. Et à la fin du traitement, il est venu me voir avec un grand sourire et une grosse boîte de chocolat. Il m'a dit « Vous savez, les réponses aux questions, les conseils que vous m'avez donnés avant le traitement valent tout autant que le traitement lui-même. » Et cela nous rappelle que, quelle que soit la spécialité qu'on prend, le contact humain est crucial et combien il est gratifiant d'apporter de la positivité dans le traitement des patients.